Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 30 juin. Nous démarrons le mois de juillet dès mardi. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent après une période assez tumultueuse ces 15 derniers jours, puisqu'il y avait beaucoup de phénomènes de nouvelle lune, de solstice, qui venaient pas mal nous chercher. Ce que je ressens, c'est, je ne vais pas dire une accalmie, c'est comme si ça se posait aussi. Et puis le mois de juin et fin juin est souvent assez tendu parce qu'on a beaucoup de choses à boucler. C'est la fin d'année, de mi-année pour beaucoup d'entre nous. Et ça amène pas mal d'accélération. Là, il y a une sorte d'apaisement, de ralentissement, d'une plus grande tranquillité. Voilà, c'est ce que je ressens et ce que je perçois. Juste avant qu'on découvre les cartes, juste après, je tourne la guidance juillet-août. Cette année, je regroupe pour tout l'été, sur la période juillet-août, les guidances mensuelles qui seront en ligne sur YouTube dès demain. Allez, on est parti. Alors ici, justement, ce que ça dit tout de suite avec la carte de la harpe. La harpe, elle symbolise une forme d'harmonie, d'harmonisation. Vous voyez, je suis en train d'entendre de l'eau qui coule tranquillement et une plus grande légèreté, parce que ça peut amener beaucoup de légèreté cet instrument. Il y a une plus grande légèreté, ça nous invite à cela. Ce qui peut amener autour de nous, alors soit pour certaines d'entre vous, vous allez apprendre des choses, des révélations, on parle de secrets, mais voilà, peut-être quelque chose qui n'était pas encore à jour, ou du coup le fait d'être dans cette tranquillité, ce calme, va amener, révélation, le mot est un peu fort ce que j'entends, mais laisser émerger encore d'autres choses qui vont trouver vraiment un éclairage final de c'est par là que je veux aller, c'est par là que ça se passe, et voilà ce qui est le plus juste. Voilà, pour une belle mise en lumière. Et du coup aussi, cette lumière, ça vient nous souligner l'importance aussi d'être au jour. Là, on est vraiment sur cette période estivale et de bien nous mettre à la lumière, de bien profiter de ce soleil parce que c'est plein de bienfaits. Bon, il y a toutes ces notions de chaleur, mais il y a aussi tous les bienfaits. Et la mise à la lumière, elle est à la fois pour des choses qui se font jour, comme je vous disais avec le druide, mais aussi le fait de vraiment profiter, se nourrir et vous voyez, s'incarner de cette belle lumière. Il y a des apprentissages au cours de cette semaine avec l'enchanteur, donc ça peut ramener vraiment au cours de cette semaine, c'est ce qu'on est en train de me dire, à de l'intériorisation, des clés de compréhension, mais qui se font sans forcer, et aussi le fait de vraiment profiter du moment, savourer le moment, revenir dans le présent, et du coup, qu'il y ait une nouvelle forme d'apprentissage aussi, que bien des fois, on peut s'égarer dans beaucoup de problématiques, et finalement, en remettant, en centrant, comme je dis, en se réalignant, mais aussi simplement en profitant, les choses se posent d'elles-mêmes, et ça fait partie de ces clés d'apprentissage. Et donc, pour un certain nombre d'entre vous et d'entre nous, il y a eu une grosse période de mise au travail intérieur ou par rapport à des situations qu'on a pu vivre parce que il y avait ou il y a des choses à résoudre. Et là, c'est comme si cette semaine, ça porte ses fruits, ça amène une forme de pause. J'entends même parler de satisfaction, que ce soit par rapport à des choses que vous attendiez et qui trouvent solution ou un nouvel éclairage avec des clés, ou que ce soit par rapport à avoir été pas mal chahuté émotionnellement, hein, ça a été le cas pour beaucoup. Et donc du coup, où là, il y a un retour à cette notion d'apaisement, de profiter et vraiment d'être dans le moment présent. Ça peut amener un petit peu de dualité. On me dit, mets de côté, profite là pour le moment, profite de cette semaine, préparez vos congés si c'est le cas. Il y a quelque chose de cet endroit-là. C'est important de laisser le temps au temps et de laisser infuser et diffuser par rapport à des choses qu'on peut vivre ou qu'on peut traverser par moment, parce que ça trouve toute sa mise en lumière ensuite et la richesse de ces enseignements. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cette guidance de la semaine. Je vous retrouve très vite avec les guidances mensuelles et puis sur les posts divers et variés sur Insta et sur Facebook, les mots de ton âme. Je vous dis à très vite. Au revoir.